Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, de toutes les circonstances. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maghribia qui attend comme toujours vos encouragements dont nous avons besoin parce qu'ils nous font beaucoup de bien. Merci pour vos précieux conseils, vos gentils commentaires et vos compliments aussi. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé des dernières nouvelles de votre chaîne. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence fait pour vous, rien que pour vous, une petite rétrospective sur cet attentat d'un certain hôtel Atlas Asni à Marrakech en août 1994, durant le conflit algérien s'exportant hors de ses frontières. En effet, un certain 24 août 1994, le hall de l'hôtel Atlas Asni à Marrakech est la scène d'un attentat terroriste ciblant des touristes étrangers dont les auteurs sont deux terroristes franco-algériens. Et cet attentat marque l'amorce d'une internationalisation, entre guillemets, du conflit en cette Algérie. Et un an après, juste un an après, le Maroc, la France, est à son tour secoué par plusieurs attentats. Ainsi, le 24 août 1994, le terrorisme international frappe pour la première fois le Maroc. Sa cible, l'hôtel Atlas Asni à Marrakech. Ses victimes, deux touristes espagnols qui se trouvaient dans le hall de l'établissement au moment de la fusillade. Derrière les fournisseurs du matériel explosif se cachent de jeunes Français d'origine maghrébine, Stéphane Aït Idir, Redouane Hamadi et Tariq Fellah. Le recruteur, Abdelilah Ziyad, faisant partie du groupe, mais n'avait pas pris part à l'assaut. Il a été condamné, quant à lui, à 8 ans de prison. Après sa libération, il s'est reconverti en prêcheur radical dans des mosquées en France. Les 4 terroristes avaient également projeté de commettre d'autres actes visant des pôles touristiques répartis dans plusieurs villes du royaume marocain. Et pour Rabat, l'identité du véritable commanditaire ne pouvait être que le régime d'une certaine Algérie. Persuadé que la responsabilité de son voisin, le roi Hassan II, ordonne d'imposer purement et simplement le visa aux ressortissants algériens souhaitant se rendre au Maroc. Alger ne se contente pas de la réciprocité en instaurant la même mesure aux Marocains, mais fermera tout simplement ses frontières terrestres avec le royaume marocain. Et les relations entre les deux pays voisins entament alors un long tunnel d'incertitude qui se prolonge encore aujourd'hui. L'attentat d'Asni à Marrakech marque un tournant
dans le conflit qui se jouait en Algérie durant les années 90. Pour la première fois, un autre État est touché par les éclats de bombes qui explosaient presque quotidiennement, faisant entre 60 000 et 200 000 morts pendant la décennie noire, cette fameuse décennie. Et 16 ans après la fusillade, un ex-agent des renseignements militaires algériens, un certain Karim Moulay, réfugié à Londres, lui, révélait l'implication du DRS. DRS, c'est ce fameux département du renseignement et de la sécurité. Implication dans 7 attentats précisément. Et la fusillade d'Asni à Marrakech était-elle un message aux responsables marocains, les invitant vivement à prendre leur distance avec les partisans du fils, ce front islamique du salut? Dans tous les cas, il est envoyé seulement un an après la décision de Hassan II de remettre aux autorités algériennes un chef militaire du GIA. GIA, groupe islamique armé. Ce chef militaire, c'est Abdelhak Al-Ayada. Abdelhak Al-Ayada avait fui son pays pour trouver refuge au Maroc, précisément à Oujda, presque à la frontière algérienne, pas loin. Une main tendue qui ne semble pas avoir été appréciée à sa juste valeur par ce régime algérien. Et un an après l'attentat d'Asni à Marrakech, le conflit algérien commence alors sa deuxième phase d'expansion internationale. Et cette fois-ci, il jette l'encre en France. Le même GIA, groupe islamique armé, fortement infiltré par le DRS, a commis des attentats et assassiné un imam algérien, Abdelbaki Sahraoui, le 11 juillet 1995 exactement, en France. Une série noire. Une série noire inaugurée seulement 2 mois après l'élection d'un certain Jacques Chirac à la présidence de la République française. Et là, à cette époque-là, ce n'était pas un simple hasard. Et ce n'était pratiquement que le début. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés doucement, mais sûrement, à la fin de cette petite séquence. Et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos connaissances, vos amis et pourquoi pas les membres de votre famille pour rester toujours informés des dernières nouvelles de votre chaîne. Votre chaîne qui a besoin beaucoup d'aide de votre père. Et merci, un tout grand merci pour votre participation, votre fidélité de nous suivre jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas de partager, toujours partager autant que vous pouvez le faire et partout où vous êtes. Nous avons besoin de vous, bien sûr. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. Le moment, l'instant est arrivé juste pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.